Vous êtes-vous déjà demandé si les moments historiques que nous chérissons n'étaient que des illusions soigneusement mises en scène, ou si nous apercevons la réalité brute? Imaginez découvrir une photographie de Marilyn Monroe datant de 1957 qui lève le voile sur sa façade glamour, révélant une facette de sa vie que le monde n'aurait jamais dû voir. Oh Jane Fonda, abandonnant son image de gentille fille pour embrasser un rôle provocateur dans un film de science-fiction qui a choqué le public. Et quel secret se cache dans les photos non censurées et dénudées de la séance de calendrier de Marilyn en 1949, ces mêmes images qui ont fait d'elle la toute première cover girl de Playboy. Ce ne sont là que quelques-unes des 42 photos vintage les plus scandaleuses que l'histoire a tenté d'effacer. Restez avec nous pendant que nous plongeons dans les histoires cachées derrière ces images captivantes. La première photo de notre voyage. La photo de Marilyn Monroe de 1957, un aperçu au-delà du glamour. En 1957. Une photo de Marilyn Monroe prise sur le vif a fait surface, contrastant vivement avec son image publique soignée. Ce cliché rare montre une Monroe pensive, laissant deviner les pressions auxquelles elle faisait face derrière son personnage hollywoodien. Ce n'est pas seulement sa beauté qui attire l'attention, mais la vulnérabilité dans son regard, nous rappelant qu'elle était plus qu'un symbole. Elle était une femme naviguant dans un monde difficile. Sophia Loren et Jayne Mansfield, le regard qui a défini une époque. Un moment inoubliable d'Hollywood est le célèbre regard en coin de Sophia Loren adressé à Jayne Mansfield lors d'un dîner à Beverly Hills en 1957. La réaction de Loren à la robe audacieuse de Mansfield, qui semblait sur le point de glisser, était un mélange de choc et d'amusement. Loren a admis plus tard qu'elle craignait que la robe ne explose, révélant les normes complexes et les rivalités silencieuses du star system de l'époque. La transformation de Jane Fonda pour Barbarella 1968, un tournant dans sa carrière. Le film Barbarella, sorti en 1968, a marqué un changement majeur pour Jane Fonda. S'éloignant de ses rôles de gentille fille, Fonda a embrassé un personnage provocateur dans ce film de science-fiction, défiant les conventions et suscitant le débat sur ces thèmes. Ce rôle audacieux a non seulement transformé sa carrière, mais a aussi ouvert la voie à son émergence en tant qu'activiste et icône du changement. Quel moment d'Hollywood vous a le plus surpris? La photo rare de Marilyn, le regard célèbre de Sophia Loren ou la transformation audacieuse de Jane Fonda. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous ce que vous en pensez. Au milieu du XXe siècle, une vague de femmes audacieuses et sûres d'elles a redéfini ce que signifiait être sous les feux des projecteurs. À travers des images charmantes et des rôles audacieux, elles ont défié les normes traditionnelles et déclenché des conversations qui continuent d'inspirer les débats aujourd'hui. Betty Page, la pionnière du pin-up qui a défié les conventions. Dans les années 1950, Betty Page s'est imposée comme une figure de proue dans le monde du mannequinat. Connue pour ses looks emblématiques et son style affirmé, Page a repoussé les limites de la mode traditionnelle avec des photos audacieuses et expressives qui ont suscité des conversations sur la créativité et l'expression de soi. Son approche unique et sa personnalité assumée lui ont valu le titre de « reine des pin-ups », laissant un impact durable sur les futures générations de mannequins et d'actrices. Marilyn Monroe, la première cover girl de Playboy. En 1953, Marilyn Monroe est devenue le visage du premier numéro de Playboy, marquant un moment charnière dans l'histoire des médias. La couverture présentait des photos non autorisées où les vêtements étaient optionnels, tirés d'une séance pour un calendrier de 1949, des clichés pour lesquels Monroe n'avait gagné qu'environ 47 €. Le succès du magazine a mis en lumière son attrait emblématique et a déclenché des débats sur l'exploitation de l'image et l'autonomie des femmes. Spray, l'acceptation stratégique de la controverse par Monroe a souligné des tensions toujours pertinentes dans la culture des célébrités d'aujourd'hui. Raquel Welch, redéfinir la beauté et la célébrité dans les années 70. En 1970, Raquel Welch était devenue une icône du changement, représentant l'évolution des mentalités envers la beauté et la célébrité. Son rôle dans 1 million d'années avant Jésus-Christ, célèbre pour son bikini en fourrure, a fait d'elle un symbole de séduction et de force. Welch n'était pas qu'une simple apparence. Elle combinait la sensualité avec la confiance,
défiant les attentes traditionnelles des symboles de la vie amoureuse et redéfinissant la célébrité pour les actrices en tant que femmes maîtresses de leur propre récit. Vous êtes-vous déjà demandé si les moments historiques dont nous nous souvenons étaient soigneusement orchestrés ou si nous n'avions vu que la réalité brute? Certains événements ont été délibérément mis en scène pour le public, mais d'autres révèlent des vérités cachées et inattendues. Mais avant de commencer, j'ai une petite demande de 10 secondes pour vous tous. Si vous pouviez nous aider, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche de notification pour être toujours les premiers à recevoir nos nouvelles vidéos et notre contenu passionnant. Cela signifierait beaucoup pour nous. En retour, nous promettons de continuer à améliorer cette émission pour vous. Marché conclu. L'incident du foulard d'Isadora Duncan, 1927. La célèbre danseuse Isadora Duncan, connue pour son style novateur et expressif, a été victime d'un accident tragique en 1927. Alors qu'elle était en voiture, sa longue écharpe flottante s'est prise dans la roue arrière de son véhicule. L'incident lui a été fatal, laissant une marque indélébile dans le monde de la danse. Rita Hayworth à la Hollywood Canteen 1943. Pendant la Seconde Guerre mondiale. Rita Hayworth s'est portée volontaire à la Hollywood Canteen, servant des tartes et du café aux militaires américains. Ce simple acte symbolisait la solidarité et le sacrifice des célébrités et des citoyens pendant l'une des périodes les plus difficiles de l'Amérique. En 1962, Marilyn Monroe a posé pour l'une de ses photographies les plus emblématiques, prise peu après une baignade. Cette image est souvent admirée non seulement pour sa beauté, mais aussi pour le contexte dans lequel elle a été prise. À cette époque, Monroe traversait des moments difficiles. Elle avait récemment subi une intervention médicale et faisait face à des difficultés personnelles. Lors de ses dernières séances photos, sa silhouette autrefois pulpeuse était visiblement amincie, un fait qu'elle a demandé au photographe de retoucher. Malgré ses vulnérabilités, le statut d'icône de Monroe est resté intact. Anna Karina et Jean-Paul Belmondo sur le tournage. Anna Karina et Jean-Paul Belmondo ont été photographiés dans une pose flatteuse emblématique sur le tournage d'Une femme est une femme, reflétant l'attrait artistique du film. Publicité pour du divertissement à domicile du XIXe siècle. Une publicité récemment découverte de la fin du XIXe siècle a jeté la lumière sur le monde restrictif du divertissement pour adultes de cette période. La publicité offre un aperçu d'une société qui, malgré son adhésion apparente à des codes moraux stricts, avait une tolérance tacite pour des activités jugées inappropriées. En rang sapette, Marilyn Monroe et John F. Kennedy, le scandale qui n'en était pas un faux scandale, une photo mise en scène d'un sosie de Marilyn Monroe avec un imitateur de John F. Kennedy visait à satiriser les rumeurs d'une liaison. Si cette image avait émergé à l'époque, elle aurait pu susciter de nombreuses conversations, démontrant à quel point les images peuvent être puissantes pour influencer les récits et les perceptions du public. L'empire Playboy de Hugh Hefner, 1953. Hugh Hefner a lancé Playboy en 1953. Avec Marilyn Monroe sur sa première couverture, le succès du magazine a marqué le début de l'industrie du divertissement pour adultes, remettant en question les valeurs traditionnelles et redéfinissant les normes culturelles entourant la beauté et la romance dans les médias de masse. Quelle histoire de coulisses vous a le plus surpris? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Et ne manquez pas ce que je vais vous révéler. Vous n'allez jamais vous y attendre. Parfois, l'histoire nous offre des moments qui semblent presque trop bizarres pour être vrais. L'un de ces moments fut le mariage de J. Howard Marshall II et d'Anna Nicole Smith, une histoire qui a captivé et déconcerté le public pendant de nombreuses années. En 1994, le magnate du pétrole de 89 ans, J. Howard Marshall II, a épousé le mannequin de 26 ans, Anna Nicole Smith, faisant la une des journaux en raison de leur différence d'âge de 63 ans. Ils se sont rencontrés en 1991 dans un club de striptease de Houston où Smith travaillait comme danseuse. Malgré leurs différences significatives d'âge, de style de vie et de milieu, le couple a noué une relation qui a mené au mariage 3 ans plus tard. Marshall, un riche magnate du pétrole, contrastait de manière frappante avec Smith,
un mannequin Playboy en pleine ascension dans le monde du divertissement. Leur union a déclenché de nombreuses spéculations dans les médias, beaucoup se demandant si Smith était motivé par l'amour ou par la fortune de Marshall. L'image suivante concerne une école appelée Formation des militants pour les droits civiques, l'école de la résilience. Au début des années 1960, les militants pour les droits civiques participaient à des sessions de formation ciblées pour se préparer à des situations difficiles. Les femmes étaient formées à rester calmes face à l'adversité. Cet accent mis sur le maintien du calme et de la résilience a joué un rôle clé dans le façonnement de l'histoire américaine. Le virage culturel de l'URSS remplit des Chines ne françalisait pas le premier concours de beauté soviétique 1988. Tam ala Saminlik 38. Un événement moins connu mais révolutionnaire a eu lieu en Union soviétique en 1988, le premier concours de beauté officiellement sanctionné. Ce fut un tournant culturel, signalant l'assouplissement des idéaux soviétiques conservateurs jusqu'à la fin des années 1980. De tels événements étaient impensables sous les codes stricts du réalisme socialiste. Ce concours a mis en lumière les premières étapes de l'ère de la glasnost, au cours de laquelle la société soviétique a commencé à s'ouvrir aux influences occidentales. L'événement a été un choc pour les anciennes générations, mais a marqué un nouveau chapitre pour les jeunes soviétiques qui embrassaient les changements culturels. À mesure que la société se développe, les normes changent progressivement. Des religieuses s'amusant en boîte de nuit. En avez-vous déjà entendu parler ? Suivez-nous pour découvrir d'autres photos qui repoussent les limites des préjugés de l'époque. Une scène inhabituelle à Sydney. En Australie, en 1971, un groupe de religieuses dansant dans une boîte de nuit. Cette image emblématique est un reflet poignant de l'évolution des normes sociales et d'un monde en pleine libéralisation. C'était une époque où l'Australie était en transition culturelle, comme en témoigne la poussée croissante pour la libération des femmes et les changements sociétaux dans la mode et le comportement, en remontant plus loin dans le temps. Nous nous retrouvons dans les années folles, témoins d'une image puissante d'une femme réparant habilement sa voiture. Cette photo, bien que vieille de plus d'un siècle, est un témoignage de l'émergence des femmes indépendantes, rompant avec les rôles de genre traditionnels et défiant les attentes de la société. En 1950, le monde a été stupéfait lorsque Marilyn Monroe, l'une des icônes les plus célèbres d'Hollywood, a répondu aux critiques qui affirmaient que sa beauté était uniquement due à des vêtements coûteux. En posant vêtue d'un simple sac de pommes de terre, elle a transformé une critique en une célébration espiègle de la confiance en soi et du charisme, prouvant que la vraie beauté transcende le tissu. Brigitte Bardot, en 1956, était l'incarnation de la révolution cinématographique française, connue pour sa beauté saisissante et ses rôles audacieux. L'ascension de Bardot est survenue à un moment où la France redéfinissait son paysage culturel, s'éloignant des normes traditionnelles pour embrasser une expression audacieuse et moderne. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'Atlantique, Raquel Welch faisait des vagues dans les années 70. Nommée la femme la plus désirable par Playboy, un titre qui reflétait la fascination de l'époque pour le glamour et la séduction. Passant aux années 40, nous assistons à un moment révolutionnaire dans l'histoire de l'aviation. Un test de durabilité pour les avions aux États-Unis a mis en évidence non seulement les avancées technologiques remarquables de l'époque, mais aussi le dévouement méticuleux à la sécurité et au progrès, alors que le pays préparait sa flotte aérienne pour les défis de la guerre. Selon les normes actuelles, ce développement a jeté les bases de l'industrie aéronautique moderne, qui a vu près de 4,5 milliards de passagers aériens dans le monde en 2023. Selon l'Association du transport aérien international, continuons jusqu'en 1979. Où Lisa Lyon est apparue comme l'une des pionnières du culturisme féminin aux États-Unis, à une époque où le monde reconnaissait peu les femmes dans le culturisme. Son ascension a mis en lumière l'évolution des perceptions de la force, de la féminité et de l'athlétisme. Mais toutes les images n'apportent pas de la joie. Certaines reflètent des chapitres difficiles de l'histoire. Une image de 1889 révèle une famille amérindienne exposée dans une exposition européenne, un sombre rappel des expériences difficiles vécues par les peuples autochtones
Cette exposition met en lumière les complexités de l'histoire coloniale et les injustices subies par les communautés autochtones. Chaque image, un portail vers le passé, raconte sa propre histoire de changement, de résilience et de réflexion, et les leçons que nous continuons d'apprendre. Restez avec nous alors que nous voyageons à travers l'histoire. On est en histoire à la fois. Nous commençons à l'époque glamour des années 70 avec Joanna Lumley. La célèbre actrice et mannequin britannique qui incarnait l'élégance et le charme de son temps. Son influence sur la mode et la culture pop reste gravée dans l'histoire. En 1953, une Marilyn Monroe espiègle a brisé les stéréotypes en adoptant le fitness à une époque où de telles images étaient rarement médiatisées. Son impact allait au-delà de sa simple beauté. Elle a redéfini le rôle des femmes dans les médias grand public. New York en 1970 a marqué un tournant majeur pour les mouvements féministes. Des militantes courageuses ont défilé avec des pancartes portant des messages comme « Ève a été piégée », remettant en question les récits et les perceptions de longue date sur le rôle des femmes dans la société. Au plus fort de la Seconde Guerre mondiale en 1942, et Mina sur le toit de l'Empire State Building. Nous capturons une image rare d'Helen Stratton, qui deviendra plus tard la célèbre Miss Décembre de 1959 dans Playboy. Cette photographie témoigne de la manière dont la beauté et l'ambition se sont croisées avec l'histoire pendant des périodes de grands bouleversements d'un coin plus reclus du globe. Un portrait de famille rarement vu en 1945 montre Kim Jong-il avec ses parents, offrant un rare aperçu de la vie personnelle de la dynastie régnante de Corée du Nord, une dynastie qui a considérablement façonné le récit politique et culturel de la région pendant des décennies. En revenant à 1911, une petite fille en costume d'œuf pendant Halloween reflète les premières traditions américaines, nous rappelant l'innocence et la créativité de l'enfance au début du XXe siècle. Ces fragments culturels sont une fenêtre sur des temps plus simples mais symboliquement riches. Dans les années 80, nous voyons une jeune Whitney Houston. Avec son ascension fulgurante vers la gloire, son parcours de cette époque pour devenir l'une des artistes musicaux les plus vendus de tous les temps dresse le portrait d'un talent brut, d'un travail acharné et des défis de la célébrité. Les années 70 ont également vu l'émergence de l'actrice britannique Jane Seymour, dont le début de carrière a marqué le commencement d'un parcours illustre à Hollywood et au-delà, ses contributions continuant de résonner dans l'industrie du divertissement aujourd'hui. Le 1er août 1969, San Francisco a été le théâtre d'une manifestation marquante remettant en cause les attentes vestimentaires conventionnelles. Cette protestation symbolisait un virage vers l'individualité et l'expression de soi, marquant un moment charnière dans l'évolution des mentalités sociétales. Le récit nous amène ensuite aux années 50 avec Lily Christine, une danseuse et actrice américaine qui a captivé le public avec ses performances énigmatiques en Catwoman. Son histoire ajoute des facettes à l'évolution de la danse et du divertissement dans l'Amérique d'après-guerre. En 2002, le monde a été témoin d'un moment controversé impliquant Michael Jackson, balançant son bébé, Prince Michael II, depuis le balcon d'un hôtel à Berlin. Cet incident a déclenché des réactions et des débats variés, le mystère du sosie, Betty Burstrom et Marilyn Monroe. En 1947, une photo prise à Paris a présenté l'actrice suédoise Betty Burstrom au monde. Non seulement pour son charme, mais aussi pour sa ressemblance frappante avec Marilyn Monroe. Avant que la renommée de Monroe n'explose, la similitude troublante de Burstrom a souvent prêté à confusion, beaucoup la confondant avec la future icône d'Hollywood. Bien que la carrière de Burstrom n'ait pas atteint les sommets de celle de Monroe, sa ressemblance met en lumière les manières fascinantes dont l'apparence et la célébrité peuvent s'entremêler dans l'histoire d'Hollywood. La mini-jupe, une icône de la mode des années 60. La mini-jupe. Introduite dans les années 60 par la créatrice britannique Mary Quant, est devenue plus qu'un simple choix de mode, elle est devenue un symbole de l'évolution des valeurs sociétales. Cette tendance a marqué un changement dans la mode féminine, soulignant une nouvelle ère d'expression de soi et de confiance. En adoptant ce nouveau style, les femmes des années 60 redéfinissaient les normes et affichaient un sens de l'individualité. Le trajet historique de Bertha Benz. En 1888,
Bertha Benz est entrée dans l'histoire en devenant la première personne à effectuer un trajet longue distance en voiture, parcourant environ 106 km de Mannheim à Pforzheim, en Allemagne. Sans en informer son mari, Karl Benz, elle a pris le volant pour prouver le potentiel de la voiture et pour défier les attentes de la société. Son audacieux voyage a non seulement démontré l'aspect pratique de l'automobile, mais a également marqué un moment important pour l'autonomie et la mobilité des femmes. Arbeitermobilität. Aujourd'hui, le trajet de Bertha Benz est reconnu comme une étape majeure dans l'histoire de l'automobile et le progrès des femmes et Hollywood et l'industrie de la musique ont produit certaines des figures les plus fascinantes mais aussi les plus controversées de l'histoire. Sophia Loren est une actrice légendaire d'Hollywood, connue pour ses performances exceptionnelles et ses réalisations professionnelles importantes, dont un Oscar pour La Ciociara 1961 et un Oscar d'honneur en 1991. Cependant, sa vie personnelle a également attiré une attention considérable, en particulier son mariage controversé avec le producteur de cinéma italien Carlo Ponti. Dans les années 60, leur union a provoqué un scandale car Ponti était toujours légalement marié selon les lois strictes de l'Italie sur le divorce. Malgré les obstacles juridiques et religieux, Ponti a réussi à obtenir un divorce par procuration au Mexique et a épousé Lorraine. Défiant les normes traditionnelles, cette controverse n'a fait qu'alimenter le mystère de Lorraine. Mêlant sa carrière à des thèmes de glamour, d'amour et de défis sociétal dans l'Europe du milieu du XXe siècle, en 1966, les Beatles étaient plus qu'un simple groupe, ils étaient un phénomène culturel. Une photographie de cette année-là montre la police contenant une fan en délire à New York, incarnant la frénésie connue sous le nom de Beatlemania. L'arrivée des Beatles aux États-Unis a déchaîné une vague d'enthousiasme sans précédent, avec des foules envahissant les aéroports, les hôtels et les salles de concert pour un simple aperçu du groupe. Cette hystérie des fans signifiait plus que de la musique. Elle marquait un changement de génération. Les jeunes trouvaient de nouvelles façons de s'exprimer et de défier les normes sociales, avec les Beatles comme symbole de cette transformation, le 4 février 1954. Marilyn Monroe a été arrêtée pour conduite sans permis, mais les photographies montrent que même dans les ennuis, elle dégageait son allure signature, vêtue d'un pull décontracté. Les cheveux méticuleusement coiffés, elle regardait l'appareil photo avec une attitude calme et assurée. En 1932, une photographie notable a été prise de femmes participant à une pratique supervisée dans un établissement sur Roosevelt Island, situé dans l'East River à New York. Beaucoup traversaient des moments difficiles à une époque marquée par l'instabilité économique et l'évolution des normes sociales. La pratique visait à fournir à ces femmes des compétences précieuses et un sens de la discipline, soutenant leur réinsertion dans la société. Cependant, la situation a également attiré l'attention sur l'environnement social plus large et les systèmes judiciaires de l'époque. Le 14 août 1945, connu comme le jour de la victoire sur le Japon VJD, le photographe Alfred Eisenstaedt a capturé une image emblématique à Times Square. À New York, un marin embrassant spontanément une femme lors des célébrations marquant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ce moment est devenu un symbole du soulagement et du bonheur collectif alors que les gens du monde entier célébrèrent la fin d'une période difficile. Dans des discussions plus récentes, cependant, le contexte de la photographie a suscité des réflexions sur le consentement et l'importance de comprendre les moments historiques avec un regard moderne. Bien que la femme, Greta Summer Friedman, ne connaissait pas le marin, George Mendonça. L'image résonne toujours comme un instantané puissant des émotions et des complexités d'un monde sortant d'une période éprouvante. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte énormément pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran. Je suis sûr que vous allez adorer ce contenu. Dites-nous en commentaire le prochain pays que vous aimeriez voir sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.